Le palais royal de Madrid a été longtemps habité par les familles royales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais certaines manifestations protocolaires y ont toujours lieu. Mais c'est aussi un véritable musée ouvert aux touristes, où il est quasiment interdit de photographier et de filmer. L'architecture de cette résidence a été inspirée par celle du Louvre. Il comprend une cour entourée de bâtiments, ainsi qu'une place d'armes. Une galerie d'art abrite 70 tableaux, la plupart venant de peintres espagnols. Elle a été aménagée dans 9 chambres du palais, qui en comprend des dizaines réparties sur 6 étages. Face au Palacio Real se trouve la cathédrale Santa María la Real de la Almudena. Dès que vous entrez dans l'église proprement dite, vous pouvez voir que l'intérieur a un style très différent de l'extérieur. L'extérieur est néo-renaissance, l'intérieur est néo-gothique. Regardons à quel point la structure architecturale est élancée et puissamment verticale. Elle est divisée en 3 nefs et a la même forme de croix allongée que nous verrons dans la crypte. Les 7 vitraux au-dessus des peintures murales ont été réalisés à Murano. Ils sont dédiés à la parole de Dieu et sont rédigés en différentes langues, du latin au grec, de l'hébreu au syriaque, du russe à l'espagnol. Et si on lève les yeux vers le ciel étoilé de la coupole centrale, encore une fois, on se laisse surprendre par la décoration fantaisiste, où la terre, la mer, le feu et l'air sont symboliquement représentés.
cette cathédrale se trouve une crypte néo-romane. Une visite bien agréable, au frais, à l'intérieur de cette très belle église de style néo-roman qui est souvent négligée par les touristes, mais également par les madrilènes eux-mêmes. Cette impression souterrain a été le premier endroit de l'ensemble à être ouvert au public en 1911. Ses dimensions et sa forme, en plan de croix allongé, reproduisent celle de la maison mère à l'étage supérieur, même si le plafond est ici bien évidemment plus bas. Dites-vous qu'il y a près de 400 colonnes et toutes avec des chapiteaux différents. Lorsque l'on est au fond de la crypte, on se retrouve entouré de tombes, celles des chapelles, celles suspendues au mur et celles au sol. En pénétrant dans la gare d'Atocha, on est surpris par la vision de ce jardin tropical environné de fer et de verre. L'ancien bâtiment des voyageurs d'Atocha est devenu un jardin tropical qui vise à mettre en valeur la gare suite à la réinauguration de celle-ci pour accueillir le train à grande vitesse. La structure métallique et recouverte de verre qui couvrait les quais de la gare a été utilisée comme serre avec des étangs. Le jardin est intégré par plusieurs milliers de plantes de 260 espèces différentes en provenance d'Amérique, d'Asie et d'Australie. De Madrid al cielo, de Madrid au paradis. La célèbre devise qui reflète si bien l'atmosphère madrilène devient réalité. Les 92 mètres que gravissent les ascenseurs panoramiques mèneront les visiteurs jusqu'au grand mirador du Faro de Moncloa qui se dresse au cœur de la cité universitaire de Madrid. Il s'agit d'un ancien phare de 110 mètres de haut, construit en 1992, année où la ville fut désignée capitale européenne de la culture. Monter au sommet du Faro de Moncloa est toute une expérience. Vous n'aurez qu'à laisser votre regard se perdre à travers les immenses baies vitrées pour contempler tout un chapelet de monuments, le palais royal, la cathédrale de Almudena, le bâtiment de Telefónica sur la Gran Via, les gratte-ciel du Quattro Torre Business Area, avec en toile de fond les éternels sommets de la Sierra de Guadarrama. La place d'Espagne est située en plein centre-ville. C'est là que s'élève le monument à Cervantes, l'un des lieux préférés des touristes. Inauguré en 1915, il est l'œuvre de Rafael Martínez Zapatero et Lorenzo Culo Valera. La place possède une fontaine avec un étang et des jardins. Elle est encadrée par deux bâtiments emblématiques de la ville, la Torre de Madrid, Tour de Madrid, et l'Edificio España, l'immeuble d'Espagne, qui constitue l'un des ensembles architecturaux les plus intéressants de la capitale.
La Plaza Mayor, place à arcades, est le cœur du Madrid des Austrias, quartier historique de la ville et l'un de ceux qui ont le plus de charme. La place Mayor fut édifiée sur le terrain de l'ancienne Plaza del Arrabal, là où se tenait le marché le plus fréquenté de la ville à la fin du XVe siècle. Lorsque Philippe II installa la cour à Madrid, en 1617, l'architecte Juan Gómez de Mora fut chargé d'uniformiser les bâtiments de la place qui allaient accueillir au fil des siècles des fêtes populaires, des corridas, les bédifications, les couronnements. Au centre de la place trône la statue équestre de Philippe III. C'est l'une des plus précieuses œuvres d'art qui ornent les rues de Madrid. Conçue par Juan de Bologna et achevée par Pietro Tacca en 1616. La Puerta del Sol est l'un des centres névralgiques de Madrid. Les premiers édifices érigés à cet endroit datent du XVIe siècle, mais c'est la construction de la Casa de Correos en 1768 qui commença à conférer à ce lieu l'importance qu'il a aujourd'hui. Cet endroit constitue le kilomètre zéro des routes d'Espagne. C'est en plein cœur de Madrid, à quelques rues de la Plaza Mayor, que l'on découvre le marché de San Miguel, avec sa structure en verre, en fer et en céramique qui date du siècle dernier. Ce marché est un haut lieu de la restauration et de sortie pour les Madrilènes et les visiteurs de passage. Ces quelques 1200 mètres carrés abritent des producteurs et vendeurs de fruits et légumes, viande, poissons et spécialités locales, des bars et autres restaurateurs. Le temple d'Amon, situé à l'origine à Debod, aussi connu comme le temple de Debod, est un temple nubien de l'Égypte antique, datant du IIe siècle, dédié au dieu égyptien Amon. Le musée du Prado à Madrid est l'une des plus grandes et des plus importantes pinacothèques du monde. Il présente principalement des peintures européennes du XIVe siècle au début du XIXe, collectionnées par les Habsbourg et les Bourbons. La Plaza de Toros, Las Ventas, est l'un des monuments les plus célèbres du monde. L'arène très spectaculaire qui abrite les corridas se présente devant vous dans toute sa majesté dès que vous sortez du métro Las Ventas. Elle est la plus prestigieuse plaza de taureaux d'Espagne. Cet imposant colisée circulaire d'un diamètre de 60 mètres et d'une capacité de presque 24 000 spectateurs fut inauguré en 1931. La tradition des corridas est cependant bien plus ancienne. Imaginez qu'il existait déjà des spectacles avec des taureaux au début du XVIIe siècle sur la célèbre Plaza Mayor à peine construite. L'idée de construire une place monumentale comme digne décor pour les corridas n'est venue à l'esprit ni d'un architecte ni même d'un roi, mais précisément d'un torero, connu sur le nom de Joselito,